Animal Crossing, ce jeu qui a bercé l'enfance de tellement de gens, et avec New Horizons sorti en 2020, qui pendant la pandémie, souvenez-vous, a été un refuge pour un bon nombre de personnes. Surtout grâce au Nintendo Switch Online, qui permettait de rencontrer d'autres joueurs. Là où durant le confinement, lié à la pandémie mondiale du Covid-19, on ne pouvait rencontrer personne. Et voilà que ce jeudi 30 septembre 2025, Nintendo nous sort une annonce totalement inattendue autour d'Animal Crossing New Horizons. Oui, vous avez bien entendu, Animal Crossing est de retour. Bon, il y a toujours des gens qui y jouent, moi le premier, mais c'est une vraie surprise, surtout que Nintendo avait annoncé qu'il n'y aurait plus de mise à jour après la fameuse version 2.0 sortie le 4 novembre 2021. Mise à jour qui feront des heureux, surtout du côté des fans d'Animal Crossing. Cette fois, on aura droit à une mise à niveau payante pour la Switch 2 et d'une mise à jour gratuite, la version 3.0, compatible avec les précédentes consoles, la Switch, Switch Lite, Switch OLED, et bien entendu sur la nouvelle console phare de chez Nintendo, la Switch 2. C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo, et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à vous et bon visionnage. Commençons par la mise à niveau sur Switch 2. Sur cette dernière console de Nintendo, le jeu Animal Crossing New Horizons profite désormais d'améliorations graphiques impressionnantes avec une résolution pouvant aller jusqu'en 4K. Pour celles et ceux qui sont pointilleux sur ce genre de détails, en prenant des photos sur l'île, en zoomant, et qui aiment bien scruter le moindre détail, vous êtes servis. De plus, le contrôle de la souris est désormais de la partie dans ce jeu. Et oui, vous avez bien entendu, on aura maintenant la possibilité avec la souris de la Switch 2 de personnaliser nos maisons, aménager, décorer, etc. De dessiner facilement des motifs comparés à la Switch originale où nous devons le faire avec le joystick. Pour ma part, je trouve que l'idée est bien et hâte de voir ce que ça va donner en partie. De plus, cela va rendre les créations plus précises et surtout encore plus fun à utiliser. Personnellement, je pensais que Nintendo garderait cette idée pour un prochain Animal Crossing, exclusif à la Switch 2. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils feraient une mise à jour maintenant, surtout après avoir dit qu'il n'y aurait plus de grosses mises à jour après la version 2.0. Et ce n'est pas tout, le mégaphone fait enfin son grand retour. Pour ceux qui ont eu l'opus 3DS Animal Crossing New Leaf savent de quoi je parle. Désormais, il sera plus simple de chercher un habitant. Vous avez juste à prendre le mégaphone dans la boutique Nook. Pour la modique somme de 3500 clochettes, vous l'utilisez et à ce moment-là, il faudra directement parler dans le micro de la Switch 2 en disant le nom de l'habitant que vous souhaitez trouver. Car oui, le microphone est disponible sur la Switch 2 et était disponible sur la 3DS mais pas sur la Switch originale. Côté multijoueur, grosse évolution aussi, on peut désormais accueillir jusqu'à 12 joueurs en ligne contre 8 auparavant sur la précédente console. Je pense que cet ajout est dû à la performance de la Switch 2 et je trouve que ça serait hyper fun et chaotique à la fois. Surtout par rapport à la mise à jour gratuite, le rêve de Serena. Mais j'y reviendrai plus tard, ne vous en faites pas. Et si vous avez la caméra Switch 2, vous pouvez également discuter en vidéo avec vos amis grâce au Game Chat intégré, jusqu'à 12 personnes. Après voilà, il faudra disposer de l'abonnement Switch Online, qui je vous le rappelle est payant, et il faudra que les personnes soient dans votre liste d'amis et bénéficient de la Switch 2 pour pouvoir bénéficier de toutes les exclusivités par rapport à cette mise à niveau sur Switch 2. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, tenez-vous bien, cette mise à niveau ne coûtera que 4,99€ pour les personnes possédant déjà Animal Crossing New Horizons. Un prix franchement incroyable pour tout ce qu'elle apporte. Et pour les personnes n'ayant pas le jeu Animal Crossing New Horizons, il faudra payer la somme du jeu à 59,99€ plus la mise à niveau payante de 4,99€, dont le total fera 64,98€ à débourser. Et la sortie est prévue pour le 15 janvier 2026. Donc dans 2 mois à peu près, ça va être rapide, sachant qu'on peut précommander à l'avance. Mais Nintendo ne s'est pas arrêté là, et a pensé à tous les joueurs qui sont restés sur les consoles précédentes. Oui, nous allons parler de la mise à jour gratuite. Alors disponible le même jour, elle concerne toutes les consoles Switch, Switch Lite, Switch OLED et Switch 2. Et la grosse nouveauté, c'est l'hôtel au bout du ponton, tenu par la famille d'Amiral. Ici, ils auront besoin de vous, de nous, pour décorer les chambres et attirer les clients. Un peu comme dans le DLC Happy Home Paradise, mais cette fois-ci en version hôtelière. Personnellement, j'aime l'idée que cet hôtel est disponible dans la mise à jour gratuite, et non payante comme dans le DLC. Ça permettra aux joueurs de se familiariser sur la décoration, de respecter les thèmes imposés, et surtout de s'entraîner pour décorer et aménager. Ensuite, nouveauté qui plaira à bon nombre de joueurs, la possibilité d'agrandir l'espace de rangement possède maintenant 2 niveaux supplémentaires. L'espace va donc passer de 5000 à 7000, puis de 7000 à 9000, qui est le rangement d'espace maximum. Mais pour chaque niveau d'amélioration, il faudra s'acquitter de clochettes. Cet ajout est très bien, je trouve.
Surtout si on a accumulé pas mal d'objets sur l'île. Sachant que maintenant nous pouvons mettre directement les plantes et les arbres dans le débarras, c'est-à-dire dans notre espace de stockage, ce qui n'était pas faisable et qui n'est pas faisable à l'heure actuelle. Personnellement, j'ai hâte de recevoir cette mise à jour. Une nouvelle monnaie d'échange va être ajoutée après la mise à jour et seront appelés les tickets d'hôtel. Lorsque les missions données ont bien été effectuées, pour chaque client satisfait de l'aménagement de leur chambre d'hôtel, on peut obtenir ces tickets. On pourra donc les utiliser en achetant des produits dérivés dans l'hôtel, des objets, etc. Nous pouvons même utiliser ces tickets après la fabrication d'objets pour les plans que Tom Nook nous confie en déposant l'objet confectionné dans le coffre, en veillant à rassembler tous les matériels afin de confectionner l'objet en question. On a également la possibilité d'intégrer un thème vestimentaire pour les clients de l'hôtel. Pour ce faire, nous devons choisir la tenue et à partir de là, il y aura le mannequin qui arborera la tenue que vous avez choisie et qui deviendra la tenue d'emprunt pour tous les clients se trouvant à l'hôtel. Ensuite, surprise générale. Et oui, c'est le fameux retour de Resetti. Souvenez-vous, il était présent sur les opus précédents. Et dans cette mise à jour, il aura un nouveau rôle. Je vous explique. Il va maintenant être présent sur notre île pour nettoyer rapidement ou repartir de zéro, comme les jardins, les plages, ou sinon toute l'île. Cet ajout est pour moi un game changer, surtout pour les joueurs qui adorent repartir de zéro, pour aborder plein de thèmes. Ou bien même, si votre extérieur ne vous plaît plus, vous pouvez directement le changer en utilisant Resetti. Lors d'un rêve, on avait le choix de saisir un code onirique ou nous mettre aléatoirement sur l'île de quelqu'un. Mais maintenant, nouvel ajout, monde de rêve de Selena. On arrive à notre réveil sur Reverie où nous pouvons créer notre île de rêve et nous pouvons tout faire sur cette île. Notre imagination est la limite. Car oui, nous avons accès à tous les objets, tous les arbres, tous les ponts et falaises que vous avez débloqués sur votre île principale. Vous pouvez également contrôler le moment de la journée, soit le matin, le midi, l'après-midi ou le soir. Et si le temps vous semble un peu pesant, vous pouvez aussi facilement changer la météo, soleil, pluie, et je pense qu'on pourra aussi mettre de la neige, je ne suis pas sûr, on verra à la mise à jour. Nous aurons aussi la possibilité de choisir plein de tailles pour notre île sur Everhill, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, et donc sa topographie. Et nous pouvons avoir jusqu'à 3 Everhill au total. Ce qui est bien si on est friand de construction et si on a plein d'idées en tête. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on aura la possibilité d'inviter nos amis sur notre Everhill et même visiter les leurs. Et ils peuvent venir terraformer, décorer, aménager. Chacun peut contribuer en travaillant en équipe ou autre, qui permettra donc de fournir une vraie expérience collaborative. Avec ça, le bénévolat n'a plus aucune limite. Alors pour les youtubeurs qui vont ramener leur équipe de chantier, abonnez. Pour faire du BTP en mode stagiaire non rémunéré sur votre île, on vous voit. Je rigole bien sûr. Mais je garde quand même un œil de loin. Le fait de jouer à plusieurs sur la même île, franchement, c'est une idée à laquelle je n'aurais même pas pensé. Et je sens que ça va être chaotique, surtout sur Switch 2, où il peut y avoir jusqu'à 12 personnes. Je vois déjà certains créateurs de contenu faire des vidéos du style « Qui fait la meilleure construction en 5 minutes ?» Voilà, dans une zone prédéfinie où chaque résident a un coin de l'île pour faire sa construction. Ou même des petits défis fun à faire entre potes ou entre abonnés, voilà. Je ne suis pas dans leur tête. Moi personnellement, je n'ai pas d'idée de défi, mais je pense qu'on va avoir plein de vidéos créatives sorties juste après la mise à jour de plusieurs créateurs de contenu. Et si jamais vous voulez que j'en fasse aussi pour le fun, pourquoi pas? Dites-le en commentaire. Bon, en tant que petit youtubeur, je serai sûrement tout seul à bâtir ma Reverie et à tenter quelques défis. Il faut bien commencer quelque part, pardi. Et enfin, l'annonce se termine sur des collaborations spéciales avec Nintendo dans la boutique souvenir de l'hôtel. Et pour les abonnés Nintendo Switch Online, il sera possible de jouer à une sélection de jeux classiques. Il y aura également une collaboration avec Lego dans le Nook Shopping en utilisant le distributeur. Voilà, vous pouvez choisir une sélection de ce qui vous plaît en termes de Lego pour décorer votre chambre, salon et j'en passe. Il y aura également une collaboration sur Zelda. Voilà, avec n'importe quel amiibo de la série Zelda, vous pouvez faire venir de nouveaux résidents, Babil et Mineru, dans le camping. Pareil pour la série Splatoon, il y aura aussi une collaboration où vous pouvez mettre les amiibo pour avoir les objets de collaboration. Et les nouveaux résidents seront Kala et Mara. Ce qui conclut cette mise à jour gratuite, et du coup celui-ci sera disponible en même temps que la mise à niveau, soit le 15 janvier 2026. Voilà, c'est tout pour cette annonce. En termes de nouveautés, nous sommes gâtés. Et j'espère qu'il y aura quelques surprises sur cette mise à jour que Nintendo n'a pas pu révéler durant ce trailer. Ça serait trop bien.
Si le contenu Animal Crossing vous plaît, je vous ferai une vidéo avec mon île actuelle car j'ai dépassé les 300 heures de jeu et j'aimerais vous montrer à quoi mon île ressemble. Et ça sera à vous de juger dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette petite chaîne. Nous allons bientôt atteindre les 100 abonnés, 97 à l'heure actuelle. Ayant débuté il y a 4 mois, un grand merci à toutes les personnes qui ont cru en moi et vous ne serez pas déçus de la suite. C'était Andrizone, à très vite.